Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais tout simplement vous présenter un petit profil technique qui permet de faire les finitions des bardages extérieurs, mais également des lambris éventuellement à l'intérieur. Alors ça va faire maintenant une bonne dizaine d'années que j'utilise ce type de profil. C'est tout simplement une pièce carrée au départ, donc en l'occurrence 50 mm sur 50 mm, sur lequel on est venu faire deux feuillures pour pouvoir accueillir en fait les planches de bardage à l'extérieur, en tout cas sur les coins extérieurs des bâtiments, comme vous pouvez voir ici sur les images. Alors, ce profil, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va protéger le bois de boue des intempéries et donc limiter la gerce au niveau des planches sur les coins des bâtiments. C'est un profil qui amène un côté beaucoup plus esthétique évidemment que les cornières qu'on vient remettre à l'extérieur du bardage et en plus qui pourrissent avec le temps puisque l'eau peut s'infiltrer. Tandis qu'ici, en l'occurrence, l'eau qui pourrait s'infiltrer sera d'office reguidée vers le bas du bardage. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Le souci, c'est qu'avec les années, je me suis rendu compte que lorsque les pièces de bois, donc les lattes de bardage, venaient un petit peu à tuiler, eh bien, ça amène un côté disgracieux puisqu'elles vont ressortir donc du profilé, comme vous pouvez voir sur les images, lorsqu'on va travailler avec du bardage type Douglas, Mélèze et ce genre de choses. Donc, je me suis dit, pourquoi pas améliorer ce profil? Alors, comme je suis occupé à faire la deuxième niche pour ma petite chienne que j'ai déjà partagée sur YouTube, mais celle-ci, je la fais donc tout en détail dans la communauté, je suis occupé à refaire de nouveau donc les profilés d'angle de l'arrière de la niche et c'était l'occasion pour moi de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire deux rainures d'une part et vous expliquer pourquoi je n'ai pas utilisé les presseurs et non pas les sécurités comme certains l'ont mentionné sous la vidéo. Alors pourquoi est-ce que j'ai justement fait deux rainures de part et d'autre de mes feuillures? Eh bien c'est justement pour régler ce problème de tuilage des pièces de bois, étant donné que mes pièces vont venir s'emboîter dans la feuillure et également dans la rainure de part et d'autre. Mes pièces de bois, donc le bout de mes pièces de bois est de nouveau protégé non seulement des intempéries, mais également donc des gerces, mais ça va également permettre de limiter le tuilage de mes pièces de bois, étant donné que ma pièce de bois va être encastrée dans la rainure. Voilà pourquoi est-ce que j'ai fait ce type de profil et que je trouve que ce profil est intéressant à vous présenter tout simplement. Alors pour faire ce profil, moi ici en l'occurrence, j'ai pris des pièces carrées qui font 44 mm sur 44 mm et certaines personnes se posaient la question de savoir pourquoi je n'avais pas mis les sécurités. Alors première chose, les presseurs, que ce soit le presseur qui pousse sur la table ou le presseur qui pousse sur les guides, ce ne sont pas des sécurités. Ce sont des aides au travail ou à la manipulation des pièces de bois. La menuiserie, ça reste un métier manuel, c'est-à-dire que vous avez besoin d'une certaine dextérité. Les organes qui permettent de presser les pièces de bois sont là pour vous aider à maintenir la pièce de bois, soit sur la table de la toupie, soit contre les guides de votre toupie. Mais ce ne sont pas des sécurités, c'est important à comprendre. En gros, ça fait office de l'entraîneur, à la différence, c'est que c'est vos mains qui vont pousser la pièce de bois et le presseur va maintenir votre pièce de bois sur la table pour éviter en fait d'avoir un profil qui est discontinu. C'est-à-dire que si vous rentrez dans votre outil et que la pièce se relève légèrement parce que vous ne la maintenez pas correctement, eh bien vous allez avoir une vague dans votre rainure par exemple. Et donc le presseur, il est là pour empêcher ça. Mais il n'est pas là spécialement pour empêcher que la pièce parte. C'est vos mains qui doivent maintenir votre pièce de bois. Si maintenant vous travaillez des plus petites pièces de bois ou des pièces en continu, eh bien là, vous allez travailler avec l'entraîneur qui, lui, va pouvoir prendre plus de matière que ce que vous ne pouvez, vous, prendre avec vos mains. C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler à la toupie, on va toujours essayer de prendre maximum 5 mm de matière par 5 mm de matière. Donc, si vous avez une fraise à rainurer qui vous permet de prendre 30 mm d'un coup, eh bien vous, si vous le faites manuellement, eh bien vous allez faire des passes de 5 mm à 1 cm maximum par passe. Et donc, vous allez faire 1, 2, voire 3 passes pour faire votre rainure de 3 cm. Il faut bien garder ça à l'esprit. C'est ça qui est important et c'est ça la sécurité et non pas utiliser les presseurs. Donc, dans ce cas-ci, je vais justement vous expliquer que les presseurs sont bien plus dangereux à utiliser pour faire ce type de profil que de les utiliser. Je vous rapproche et je vous montre. Alors, première chose qu'on va vérifier déjà, c'est d'avoir le bol le plus petit possible. Donc, avoir la distance entre l'outil et
les bagues ici de fermeture au plus proche de l'outil. Là, on a le sentiment que c'est très large, mais malheureusement, dans mon cas, si je prends celle qui vient ensuite, eh bien, mon outil ne passe pas. Donc, malheureusement, étant donné que mon outil passe sous la table de ma toupie, eh bien, je suis obligé de me contenter de cet espace-là. Ensuite, on va devoir rapprocher les guides au plus proche de l'outil, de sorte que les couteaux ne viennent pas toucher, évidemment, les guides, mais soient vraiment au plus proche. On essaie de garder 5 mm entre le couteau et les guides. On fait tourner, on vérifie que c'est libre, et là, on vient serrer donc les guides de toupie. Première chose. Ensuite, je vais régler la profondeur. Donc, normalement, j'aurais dû régler avant, c'est-à-dire je vais régler la profondeur de passe, à voir en fonction de votre rainure, feuillure, etc. Et puis, donc, on rapproche le guide. Une fois que c'est fait, on bloque le guide. Donc ici, je vais bloquer mon guide de sorte qu'il ne bouge plus. Ok, c'est fait. Je referme le capot de protection de ma toupie. Et à mon niveau, c'est terminé. Je n'ai plus de sécurité à ajouter. On pourrait éventuellement ajouter des peignes pour les personnes qui ont des peignes de fermeture de la lumière, mais dans mon cas, je n'en ai pas. Donc, je n'ai pas de sécurité supplémentaire à ajouter. Premier usinage, je vais devoir faire donc les rainures. Pour les rainures, rien de compliqué. J'ai mis ma fraise à rainurer. J'ai fait une première rainure d'un côté et j'ai fait ma deuxième rainure de l'autre côté. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé par les rainures? Eh bien, tout simplement parce que si j'avais déjà fait la feuillure, ma pièce ne serait pas stable au moment où je devais faire ma rainure. Et en plus de ça, la fraise à rainurer aurait été une partie libre, donc j'aurais dû la ressortir beaucoup plus pour pouvoir aller rechercher le fond de ma feuillure. Donc, première chose, je fais ma rainure. À ce stade-ci, ma pièce est aussi stable que si elle était carrée, puisqu'elle est toujours posée sur la matière complète. Et c'est ici que les choses sont importantes et qu'il faut comprendre que les presseurs ne servent à rien, voire pire, sont dangereux. C'est que lorsque je vais faire ma feuillure, en effet, au départ, j'ai toute la matière et donc ma pièce est stable, mais au fur et à mesure où je vais avancer, eh bien, j'ai cette partie-ci qui va se libérer et donc ma pièce peut basculer vers l'outil. Donc c'est moi et mes mains, avec la dextérité, qui va me permettre de pousser ma pièce de bois correctement sur le guide, de sorte qu'elle ne bascule pas sur l'outil et la maintenir correctement. Si maintenant je mets le presseur, je vais le mettre, vous allez voir ce qui se passe. Donc ici j'ai installé le presseur vers le bas, donc il est bien maintenu, il ne bouge pas, et il est réglé de sorte qu'il maintienne ma pièce. Donc ma pièce, on voit bien, elle ne s'est pas remontée, d'accord? Donc c'est parfait. Si maintenant je prends la pièce en usinage, on se souvient, donc comme je dis, une fois que je vais arriver en fin de passe, cette matière-là, elle n'est plus en place, donc ma pièce peut basculer. Si je viens me mettre comme ceci, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, naturellement, elle est attirée vers l'extérieur. Si vous regardez ici, on voit bien que la pièce bascule vers l'avant. Ça veut dire que ma pièce va basculer dans l'outil. Donc je mets le presseur, je pousse, étant donné que je suis obligé de maintenir comme ça, eh bien en sortie de passe, ma pièce risque de basculer dans l'outil et donc c'est bien plus dangereux. Donc ce guide-là, déjà, c'est à bannir. Maintenant, je vais prendre le presseur contre les guides et vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc ici, je règle le presseur. De nouveau, on voit bien que il est à pression sur l'avant et il est à pression sur l'arrière. Donc impeccable. Maintenant, si je prends cette pièce-ci de nouveau, je vais passer. Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder en sortie, évidemment. Donc, je viens remettre ma pièce comme si j'allais faire ma feuillure. Qu'est-ce qu'on voit? Naturellement, donc il faut imaginer que je suis dans l'autre sens, mais naturellement, c'est pareil. Elle bascule vers l'outil. Et donc, ma pièce risque de rentrer dans l'outil et de nouveau partir vers l'arrière. Donc, ne pas confondre presseur et sécurité. Et dans ce cas-ci, on voit bien que c'est beaucoup plus dangereux. Je vais effectuer les deux feuillures sur mes deux pièces de bois et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun danger. Il faut juste avoir la dextérité nécessaire pour maintenir sa pièce de bois correctement. Ce sont évidemment des types de profils où il faut avoir une certaine expérience et il faut maîtriser l'outil. Comme pour tout, eh bien, on commence par faire une rainure simple, ensuite on va faire une petite feuillure, puis une un petit peu plus grande feuillure
etc. Comme je le disais, toujours bien penser que l'entraîneur va vous permettre de prendre plus de matière tout en pressant votre pièce de bois sur la table ou contre le guide. Par contre, lorsque vous travaillez manuellement, eh bien, vous devez réduire la quantité de matière que vous allez prendre avec l'outil et faire plus de passes et, le cas échéant, vous aider de presseur dans certains cas pour vous garantir d'avoir une pression et un profil constant. C'est tout. Mais ce n'est absolument pas des sécurités. C'est pas un capot protecteur. C'est un presseur pour maintenir votre pièce de bois contre le guide. Je fais les deux profils et puis je vous reprends en fin de passage. Alors, encore une chose à retenir avant de faire un passage à la toupie. La main ne passe jamais devant l'outil, sauf à partir du moment où la pièce de bois touche les deux guides. C'est le seul moment où votre main peut passer devant l'outil. Je n'ai pas dit que vous deviez pousser face à l'outil, mais votre main peut passer devant l'outil. Donc, on va rentrer ici. Tant que ma pièce de bois ne touche pas l'autre guide, eh bien, mes deux mains sont devant l'outil. Ensuite, je peux passer ma main de l'autre côté et m'aider à maintenir ma pièce de bois, tout en veillant au fait qu'elle ne bascule pas sur l'outil. Allez, c'est parti. C'est quoi? Donc le mouvement c'est quoi? C'est je maintiens sur le dessus du guide et j'empêche qu'elle ne bascule comme ceci. Donc c'est important d'exercer une bonne pression tout en poussant vers l'avant avec les deux mains de l'autre côté de l'outil. D'accord? C'est tout ça. Donc ma pièce est faite. Je fais la suivante. Alors, c'est la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que les deux mains passent de l'autre côté de l'outil. On ne pousse jamais derrière la pièce de bois et surtout lorsque le guide et surtout lorsque notre pièce de bois n'est plus en contact qu'avec le guide derrière l'outil, nos deux mains sont de l'autre côté, tout simplement. Je fais la deuxième partie et puis je vous montre à quoi ça ressemble. Alors maintenant, pour les personnes qui n'auraient pas de toupie et qui souhaiteraient réaliser le même profil avec leur scie sous table ou leur scie à format, bien vous allez comprendre que de nouveau, on parle de sécurité à la toupie, c'est la même chose sur la scie sous table ou la scie à format. La protection de lame en hauteur, eh bien déjà, je ne sais pas la mettre puisque je vais devoir utiliser le poussoir ou même mes mains et je n'ai pas accès à la lame. Donc déjà, même sur votre scie sous table ou votre panneauteuse, vous allez devoir retirer le capot protecteur de la lame. Je rappelle tout de même que la panneauteuse n'est pas moins dangereuse qu'une toupie. Les dégâts occasionnés par une toupie seront beaucoup plus importants en termes de blessures corporelles, mais ceci n'est pas moins dangereux, que les choses soient bien claires. Ça coupe aussi bien un doigt que la toupie. Voilà. Donc ici, je vais faire ma rainure, donc je vais régler la hauteur de la lame, je vais faire ma passe en fonction des mesures que je souhaite effectuer, aussi bien en hauteur. Je vais faire une passe et deux passes éventuellement si la rainure est plus large que l'épaisseur de ma lame, tout simplement. Et puis je suis arrivé donc au stade, j'ai ma rainure et je dois faire ma feuillure. Alors on se souvient, on fait le premier trait de scie et le deuxième trait de scie, on va le faire avec le premier trait de scie apparent. Donc le trait de scie doit être apparent pour faire notre deuxième coupe. Et là on est certain que la chute est libre.
lorsqu'on fait une feuillure à la scie sous table ou à la scie à format, il faut que la chute soit toujours libre et non pas coincée entre la lame et le guide, sinon, d'accord, c'est très important pour éviter le rejet. Or, le guide parallèle, lui, doit être au-delà de la lame pour nous garantir évidemment d'avoir une feuillure parfaitement parallèle et finie. Donc moi, j'ai fait déjà mes réglages et donc on en revient au même principe finalement qu'avec la toupie. On doit avoir une certaine dextérité pour maintenir notre pièce de bois contre le guide parallèle. Si on retourne notre pièce, c'est finalement la table de la toupie et on va avancer dans la lame. Une fois qu'on sera à une certaine distance, on va utiliser le poussoir ici sur l'arrière. Pourquoi? Parce qu'on est posé sur la table de la toupie et comme la chute est de l'autre côté, eh bien on n'a aucun problème. On va pousser le chariot en sortie de coupe pour nous garantir que la chute ne reste pas en contact avec la lame et donc on va la dégager tout simplement en poussant le chariot et non pas en poussant la pièce de bois. Donc je fais ma feuillure et je vous montre tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a la rainure ici, la rainure de l'autre côté. Alors moi j'ai deux rainures de profondeur différentes parce que j'ai du 10 mm ici en termes de tenon et j'ai du 5 mm ici en termes de tenon, mais ça c'est juste pour l'exercice. Alors on vient tout simplement donc l'emboîter comme ceci. Donc on voit bien ici l'emboîtement propre, hein. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et on vient emboîter de l'autre côté également. Voilà, ici. Donc on vient emboîter également à l'intérieur et on a quelque chose de propre. Voilà, en termes de jonction, je vais la mettre au fond. Donc voilà, en fait, le coin d'un bardage ou autre, tout simplement. Alors moi, personnellement, je laisse un petit espace de 2-3 mm sur le bord pour permettre justement au bois de travailler avec l'humidité extérieure, mais en intérieur, voilà, ça peut être quelque chose de sympa. Donc voilà un profilé qui me semblait intéressant de vous proposer. En tout cas, moi, je trouve ça assez sympa pour les gens qui veulent faire des finitions extérieures en termes de bardage. Très facile à réaliser chez vous, que vous ayez une scie sous table, une panneauteuse ou une toupie. Et c'est assez facile à réaliser et ça peut apporter une plus-value à certains projets. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. J'espère que ce petit profil vous inspirera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous lundi pour la visite d'une usine de fabrication de panneaux agglomérés MDF, mélaminés et stratifiés avec tous les produits qui s'y apportent. Nous avons eu la chance d'aller visiter une usine de fabrication de panneaux et donc je vous propose cette visite lundi soir. Je vous donne donc rendez-vous lundi 20 h sur la même chaîne.